Si on devait évaluer la fortune, tu peux l'évaluer sur un montant de combien? Je dirais que j'investis en bourse, j'investis dans l'immobilier et je suis aussi dans l'entrepreneuriat. Mais en immobilier, on a un portefeuille immobilier de plus de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Plus de 10 millions de dollars. On a d'autres investissements aussi en bourse. En bourse. Quand tu me dis, est-ce que tu multiplies de la oui, la réponse est oui. Si on donne la réponse directe, c'est oui. Parce que la richesse est abondante. La richesse se partage. Quelqu'un qui comprend qu'il y a abondance n'a pas besoin de retenir pour lui seul. Moi, j'avais des clients qui avaient des milliards de dollars. J'ai galéré en Europe, je n'ai jamais baissé les bras. Tout ce que j'entreprenais ne marchait pas comme je voulais. Donc tu as passé des moments de galère avant d'arriver à ce niveau. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de galères. Même en Europe déjà, j'étais en cellule plusieurs fois. En cellule? Oui, parce que je suis arrivé en Europe en aventurier. Je ne suis pas venu étudier. Mais je n'ai jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés. Je savais que je vais repousser tant que j'ai la santé. Et puis donc quand j'arrive au Canada, on me dit expérience canadienne pour trouver le travail ici. Je dis mais attends, vous me connaissez, moi mes chers. Même pour nettoyer le sol, je veux le faire. Dans mon premier travail, je suis allé dans une compagnie qui fait du lait à boire. J'ai nettoyé le sol là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon premier... Première activité, c'est de nettoyer dans une entreprise. Dans une entreprise. Alors vous vous demandez quelles sont les méthodes, les mécanismes à mettre en place pour multiplier 200 dollars à 1 million de dollars. Vous avez bien entendu. Notre invité du jour va nous expliquer comment il a fait de partir de rien à bâtir une fortune des millions de dollars avec les marchés financiers. Donc, c'est le directeur général de ICI Finance Academy. On parle de finance parce que c'est les pays anglophones. Donc, vous avez entendu parler sûrement sur les réseaux partout. ICI Finance, donc c'est une entreprise qu'on ne présente plus dans l'univers financier, la bourse d'une manière générale, les actions, on va en parler. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que le parcours de ce monsieur, c'est extraordinaire. Donc, restez scotché du début à la fin. Je peux vous garantir, cette vidéo sera une formation pour vous tous, toutes les personnes qui vont regarder. Et ne sois pas égoïste, ne regarde pas cette formation gratuite et le garder pour toi. C'est pas gentil. À la fin, vous pouvez liker et ensuite partagez ça avec vos amis. Ça va leur servir vraiment parce que c'est 100% gratuit. Alors, avant d'aller plus loin, merci à vous tous, tous les jours, les likes, les partages, les commentaires. Vous dites, c'est qu'on est content, mais moi aussi, ça me voit droit au cœur de vous avoir comme communauté. Nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différentes régions. Vraiment, chapeau. C'est vous qui me motive à faire ce qu'on est en train de faire. Parce que le monsieur qu'on a aujourd'hui, il était au passage à Dakar, mais on s'est dit qu'on ne peut pas avoir ce grand homme à Dakar sans lui faire parler un peu avec la communauté, entreprendre autrement. Donc, je peux dire papa, je peux dire grand frère, monsieur Léopold Happy, très content, très heureux vraiment de vous accueillir sur la page Entreprendre autrement. Donc, il y a beaucoup de questions, mais je vais vous laisser vraiment prendre ton temps, saluer la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, mais sûrement il y a une ou deux personnes qui vont découvrir pour la première fois. Si vous devez leur faire une présentation, qui est Léopold Happy, et ensuite on va parler des business, de l'argent. En tout cas, merci beaucoup Amadou, ça me fait beaucoup plaisir. Je suis à Dakar et je suis venu en aventurier, mais je savais quand même qu'Amadou était ici. Je ne pouvais pas partir sans m'arrêter pour faire un coucou, un grand coucou, et pour non seulement dire que je suis là, mais aussi pour saluer toutes les œuvres que tu es en train d'entreprendre ici. Franchement, chapeau. Merci. Mon nom c'est Happy Léopold, je suis un Camerounais, je suis basé au Canada depuis 20 ans, et avant de faire 20 ans au Canada, j'ai été en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Hollande, en France, avant de me retrouver au Canada. Donc, je suis le fondateur de Easy Finance Academy. C'est une compagnie d'éducation financière qui existe depuis 5 ans déjà. Donc, nous sommes basés au Canada. Nous avons aussi une présence en France. Et je suis aussi en Afrique en ce moment, particulièrement en Côte d'Ivoire, pour pouvoir créer la structure africaine en Côte d'Ivoire. Donc, et là, comme le Sénégal est à côté, donc j'ai profité pour m'arrêter ici. Et puis, voilà. Donc, je suis super excité d'être ici et d'échanger avec toi, Amadou. C'est un grand plaisir. En tout cas, comme on vient de le dire, Diomaye Faye l'a dit, la porte d'entrée de l'économie de l'Afrique, c'est ici, mes amis de la Côte d'Ivoire. On est ensemble, mais Dakar, ça reste Dakar. Et je n'ai même pas fait le podcast en Côte d'Ivoire, donc c'est ici. Exactement. En tout cas, tu as déjà mangé du tchèp? Non, pas encore. Oh, ça... Je vais te faire manger du tchèp. J'ai goûté à loco, à tchéké et tout ça, mais pas encore du... Non, le tchèp est mieux qu'à la... Non, moi, je vais parler doucement parce que je suis devenu moitié sénégalais, moitié ivoirien. Mais bon, en tout cas, c'est la famille et c'est l'Afrique qui gagne. Et ça nous fait vraiment plaisir
que tu penses aux Africains vouloir venir implanter cette société qu'on a vraiment besoin, parce qu'on a besoin de l'éducation financière, on a besoin de comprendre les marchés financiers, etc. Mais comme vous l'avez dit, vous avez fait vraiment un parcours, vous avez fait pratiquement l'Europe, tous ces pays-là, et ensuite se retrouver au Canada. Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas te garder longtemps, je vais résumer certaines parties. Comment ça s'est passé, votre aventure au niveau du Canada? Parce qu'il y a certaines choses qu'on a suivies sur les réseaux partout. Mais est-ce que c'était facile de quitter l'Europe, de partir au Canada? Qu'est-ce qui était la motivation? Parce qu'ici, en Afrique, les gens veulent l'Europe. Mais quelle était la motivation? Disons que pour le Canada, je n'avais jamais programmé que je vais être au Canada. On était mardi. Non, on était lundi. Je ne savais pas que jeudi, je vais être au Canada. Donc, c'est venu très vite. Wow. J'étais dans une situation un peu délicate. Donc, j'ai galéré en Europe. Les choses ne sont pas passées comme je voulais. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Tout ce que j'entreprenais ne marchait pas comme je voulais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, même si ça ne marche pas au niveau de me battre, à voir ce que je fais, ce que je veux faire, je veux regarder ailleurs. Peut-être je veux fonder une famille. Et je me suis mis dans une relation avec une jeune dame camerounaise. Ça ne s'est pas bien passé. Donc, à un moment donné, c'était comme un calvaire de vivre cette relation. Donc, je me suis dit, attends, je veux me marier là, c'est mettre la bague au doigt et non la corde au cou. Ouais. Donc, pour moi, la route du Canada, c'était... Je fuyais, quoi. Je me suis dit, où est-ce que je peux aller pour ne plus jamais voir cette personne dans ma vie? Et j'ai appelé un ami aux États-Unis. Il n'était pas très ouvert, très réceptif. J'ai appelé un autre ami au Canada. Il m'a dit, mais tu peux venir quand tu veux. Et donc, c'est comme ça. Je suis allé, j'ai pris juste l'essentiel, les vêtements, j'ai abandonné tout. Et j'ai pris le vol pour le Canada. Donc le Mouché Happy qu'on voit aujourd'hui, avec, je peux dire, j'ai vu, voilà, c'est trop dire de dire succès comme ça, mais avec tout ça, donc tu as passé des moments difficiles, de galères, avant d'arriver à ce niveau. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de galères. Même en Europe déjà, j'étais en cellule plusieurs fois. En cellule? Oui, parce que je suis arrivé en Europe en aventurier. Je ne suis pas venu étudier. Parce qu'au Cameroun, déjà, j'étais un entrepreneur. Je faisais déjà le business au Cameroun avant d'aller en Europe. Donc, je suis arrivé en Europe, c'était très dur. J'ai fait tous ces pays parce que ça ne donnait pas comme je voulais. Et finalement, je suis arrivé au Canada. Même au Canada, au début, ça ne se passe pas très bien. Mais je me rappelle que j'avais une entreprise au Cameroun. J'avais des gens qui travaillaient dans mon entreprise. Et quand je vais en Europe, je suis aussi exigeant dans ce que je veux. Je veux avoir une meilleure vie que celle que j'ai au Cameroun. Donc, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas comme je voulais, ce n'était pas suffisant pour que je me décourage. Donc, je disais, je savais qu'est-ce que je voulais, mais je n'ai jamais baissé les bras malgré toutes les difficultés. Je savais que je vais repousser, tant que j'ai la santé. Et puis, donc, quand j'arrive au Canada, on me dit expérience canadienne pour trouver le travail ici. Je dis, mais attends, vous me connaissez, moi, mes chers. Moi, même pour nettoyer le sol, je veux le faire. Dans mon premier travail, je suis allé dans une compagnie qui fait du lait à boire. Et je nettoie le sol là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon premier... Première activité, c'est de nettoyer dans une entreprise. Dans une entreprise. Donc, vous avez fait aussi, ici, je comprends bien, 7 ans en Europe et ce n'est pas encore donné, mais vous n'avez pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Mais aujourd'hui, il y a... Donc, on va faire un petit pause sur ça. Là, il y a beaucoup de jeunes qui vont te regarder. Beaucoup. Nous sommes des jeunes. Quand on fait quelque chose pendant une semaine, un mois, un an max, ça ne marche pas, on dit que ça, ce n'est pas faire pour moi, j'abandonne. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas? Parce que si tu as fait 7 ans de galère, de difficultés, de chercher, ça n'a pas marché, mais tu continues à poser sur ce qui est arrivé avant de revenir même sur le Canada, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon sur ce parcours? Parce que j'ai vu mes parents. Mes parents n'avaient pas de grands moyens. J'ai vu ma mère se battre très tôt. Quand j'avais 8 ans, elle me réveillait déjà. Elle vendait du poisson. Elle vendait tous les petits commerces. Mon père, pareil. Mais c'était plus ma mère qui était une entrepreneur. Elle a essayé tous les genres de business. Tous les genres de business. Et je la voyais. Quand je vois aujourd'hui le capital, combien elle avait parfois, ça ne tenait pas 1000 francs pour commencer un business. Mais elle avait un courage de feu. Donc, et ça m'a inspiré. Je la voyais jamais, malgré tout, tous les défis qu'elle avait. Je la voyais toujours sourire, je ne la voyais pas se plaindre que ça ne se passe pas bien et tout. Et je pense que ça m'a inspiré de voir quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui est toujours positif. Donc, et le fait que j'étais à côté d'elle, ça m'a vraiment fortifié. Donc, à beaucoup d'endroits dans ma vie, chaque fois qu'il y avait des challenges, je me rappelais de ma mère. Si c'était elle, qu'est-ce qu'elle allait faire?
Donc ça continue à me guider. Et une autre chose aussi, très tôt, on m'a appris à avoir la confiance en soi. Et le fait que j'avais la confiance, j'ai aussi très vite rejeté le regard des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que ça, c'est souvent un grand blocage. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'en dira-t-on? Et donc, j'ai développé beaucoup ce côté que je pensais à moi. C'est ce que je sais de moi qui compte. Si on veut, on pense n'importe quoi de moi, c'est ce que moi, je sais qui compte. Donc, et ceci m'a motivé à plusieurs moments dans la vie à ne pas vouloir laisser tomber, quoi. C'est très important. C'est-à-dire que ça, je pense que si vous devez noter une seule chose, c'est cette partie. Ce que les gens pensent de vous n'est pas important, mais ce que toi, tu penses de vous. Et peut-être on n'a pas tout à l'heure l'occasion de parler de ça. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je n'ai jamais mis pied dans une école française. Tout à l'heure, tu as vu l'un de mes bouquins que j'ai écrit. Pour dire quoi, quand j'ai démarré ces activités que je fais sur les réseaux, jusqu'à aujourd'hui, je sais que ma manière de parler n'est pas parfaite. Mais il y a 2 ans de cela, quand je me suis lancé sur les réseaux, il n'y a pas une manière de moquerie que je n'ai pas vue ou entendue sur les commentaires sur ma manière de parler. Mais je disais toujours une seule chose, ce que tu viens de dire. Ce que les gens disent là n'est pas important, mais ce que moi, je pense de moi qui est important. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 500 000 personnes. J'organise des conférences partout en Afrique. Donc, je pense que ce que tu viens de dire, c'est une leçon sûre que tout le monde doit vraiment adopter pour réussir dans la vie. Là, si tu me permets, je rebondis. Quand tu dis ma manière de parler n'est pas parfaite, moi, je pense que une fois de plus, quand je rejette le regard des autres, le plus important, je suis en train de parler avec toi. Nous sommes en train de très bien communiquer. Je comprends ce que tu dis très bien. Donc, il y a aussi la société parfois qui nous met la pression. Voici le standard. Quand tu ne fites pas dans le standard, on juge que ce n'est pas bien. Mais qui a dit que ce n'est pas bien? Le plus important, c'est que je comprends très bien ce qu'Amadou dit. Je suis en train d'avoir une très bonne conversation, très riche avec lui. Donc, pour moi, c'est ce qui compte. Même si les autres disent qu'on veut tel modèle, le regard des autres, pour moi, ça vient après. C'est très important. Donc, les amis, les regards des autres, ça ne doit pas vous bloquer, ça ne doit pas vous empêcher de passer à l'action et de faire ce que vous avez envie de faire. Là, maintenant, continuez à pousser. C'est vrai, maman a inspiré. Arrivé au Canada, on t'a dit de venir. Tu es venu aujourd'hui, tu as bâti ce que tu as bâti, on va revenir sur ça. Mais arrivé au Canada, tu es venu avec $100 000, $1 million, $10 000 pour arriver au Canada, pour commencer à travailler. Tu es venu comment? Je suis venu avec 200 $. Ça n'était même pas 200. $200. Ça n'était même pas 200 $, c'était moins de 200 $ parce que quand le dernier pays que j'ai fait, c'était la Belgique, j'avais une voiture. Vous avez fait aussi la route pour aller au Canada? Non, j'ai pris l'avion. Ok. Mais j'avais une voiture. Donc, au moment de partir, je suis allé vendre cette voiture. Je suis d'abord allé me renseigner combien coûte le billet d'avion pour aller au Canada. Donc, j'ai regardé le billet d'avion. Ça coûtait comme 300 quelque chose d'euros. Et j'avais mes vêtements. Tout le reste, j'ai laissé derrière. J'ai vendu. Je suis allé vendre la voiture. Je voulais juste suffisamment pour pouvoir payer le billet d'avion et avoir l'argent pour prendre le métro. Donc, j'ai amené ma voiture, on vend les voitures en Belgique. C'était une Mercedes 190 dans laquelle je roulais. Donc, et parfois, je n'avais même pas le carburant pour mettre dans la voiture. J'avais la Mercedes, mais parfois, je n'avais pas le carburant. Parfois, j'allais porter les papiers, mettre aux épaules, aller déposer en haut pour qu'on me donne de l'argent pour pouvoir payer le carburant. Donc, au moment de partir, quand j'étais déterminé que je vais partir, j'ai amené ma voiture à la rue Evald où on vend les voitures. J'ai dit, voici les clés. Qui veut cette voiture, je vous donne. Donc, je ne voulais même pas discuter le prix. Je voulais seulement que ça suffise, le billet d'avion, avec le ticket de métro. Et quand je suis venu, il y a quelqu'un qui ne croyait pas que j'étais sérieux. Donc, je ne sais plus à combien j'ai vendu ça. Donc, il devait voir mon billet d'avion, il devait voir l'argent de métro, le taxi et tout ça. Donc, j'ai laissé la voiture, j'ai pris juste mes 2 valises, j'ai laissé tout le reste derrière moi. Et vous êtes parti comme ça, avec moins de $200. Avec moins de 200 $. Donc, quand j'arrive, ça n'était même pas 200 $. Waouh! Et aujourd'hui, arrivé là-bas, vous commencez à travailler dans une entreprise qui fait des laits, vous nettoyez. Oui, donc arrivé pendant là-bas. Combien de temps? J'ai travaillé pendant quelques mois dans une entreprise. Je suis arrivé en 2005. J'ai travaillé pendant quelques mois dans une entreprise. Bref, quand je suis arrivé, il y a un ami qui m'a reçu. D'accord. Un camarade de classe. Je lui fais un coucou, je lui dis merci pour l'opportunité vraiment qu'il m'a donnée, parce que peut-être s'il ne me disait pas de venir, je n'allais pas aller au Canada. Ouais. Donc, il m'a hébergé chez lui. Et puis, je suis resté chez lui pendant 4 mois. 4 mois. Oui, après, j'ai trouvé une petite chambre. Donc, c'est pendant que j'habitais dans cette petite chambre-là,
que j'ai trouvé un autre, parce que c'était une grande maison. Il y avait une maman congolaise qui avait sa maison et elle sous-louait chaque chambre. Donc moi, j'ai trouvé une chambre dans cette maison. Et dans la chambre d'à côté, il y avait un autre Camerounais. Lui travaillait là-bas, on nettoyait le lait. On nettoie le sol. C'est lui qui m'a mené là-bas. Il dit qu'il y a un boulot là-bas, il m'a mené là-bas. Donc, je suis arrivé, j'ai travaillé pendant peut-être, je ne sais pas. On a mis quelques... Parce qu'on travaillait à travers les agences intérimaires. Donc, et quand on trouvait le boulot, parfois l'agence intérimaire nous disait « Il y a un autre boulot à tel endroit, est-ce que vous voulez faire ?» Nous, on prenait tout ce qui venait. On allait là-bas, on allait dans d'autres chantiers, on a nettoyé autre chose. Et un jour, pendant que j'étais au travail, j'ai rencontré encore un autre Camerounais là-bas. Donc, ça faisait un deuxième ami. Bon, lui, il avait travaillé dans un endroit avant, qui s'appelait Pizza Pizza. C'est l'entrepôt. Les pizzerias sont des franchises. Donc, et les franchises ont comme un entrepôt où tous les restaurants vont venir acheter les sauces pizza là-bas, les jus, la farine et tout. Il y a des camions qu'on charge maintenant pour amener dans les restaurants. Donc, c'est comme on appelle en anglais warehouse, dans l'entrepôt. Donc, mon ami, le deuxième ami que j'ai rencontré, il m'a dit, mais il y a un endroit là-bas, on paye plus. Parce qu'à l'époque, là, quand nous, on nettoyait le sol, on nous payait comme $7 comme ça. $6 quelque chose, bien $7 de l'heure. $7 l'heure. Oui, c'est rien, quoi, par rapport au coût de vie au Canada. Et là, nous sommes en 2005. Mais $7, c'est quand même très petit. Et donc, cet ami-là a dit, mais les gars, il y a un autre endroit où on paye plus. On paye là-bas $8 quelque chose. On laisse ici pour aller là-bas. Donc, nous, on laisse ici pour aller là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé là-bas, j'ai postulé. Et après, un jour, on m'a appelé. Et donc, mon travail là-bas, c'était de charger les camions avec les sauces pizza. Il y avait les gens on avait les gens qui conduisent les calistes, les chariots élévateurs, là. On appelle en anglais forklift. Et nous, on était comme les gens qui aidaient ceux qui conduisaient les chariots élévateurs. Donc, nous, on prenait les sauces avec les jus, on mettait sur les palettes. Et celui qui conduisait ça portait sur la palette, il met dans le camion. Donc, je suis resté là-bas. J'ai fait pratiquement peut-être 10 mois J'ai fait presque 10 mois là-bas. J'ai travaillé comme 10 mois. Et c'est de là que j'ai trouvé le travail pour aller à la banque. Alors, où est l'ami qui t'a aidé, qui t'a dû devenir au Canada actuellement? Je pense qu'il est toujours au Canada. Il est toujours au Canada. Oui. Alors, il suffit juste d'aider quelqu'un 2 mois ou 3 mois, pas faire grand-chose, et ton nom reste gravé dans l'histoire. Parce que M. Léopold, aujourd'hui, à chaque fois qu'il parle, il est obligé de mentionner le nom de cet ami. C'est bien, c'est hyper important de faire du bien. Et il l'a fait juste 4 mois. Si j'ai bien compris, tu as travaillé juste avec 4 mois avec lui. Et il y a une chose aussi que vous avez mentionné, $7 de l'heure. Je pense que quand tu as dit ça, notre caméraman Ibou, il a envie de prendre ses caméras et dire $7. Il a déjà calculé $7 dans la journée, il lui fait $100. Mais par rapport au coût de vie, $7, c'est rien, quoi. Parce que si on est au Canada, il faut payer le loyer, il faut payer les choses, il faut manger. $7, c'est rien. Bon, là, il y a 20 ans, hein, parce que là, je parle de 2005. Il y a 20 ans. Aujourd'hui, le salaire minimum, c'est comme $15. Même $15 15 ou $16. Mais même, on appelle le SMIC. Mais même jusque-là, c'est très petit, quoi, par rapport au coût de la vie. Là, vous trouvez le business d'aller à la banque. C'est ça que je voulais même poser comme question. Toutes ces activités, comment... Avant de partir au Canada, tu parlais bien anglais ou bien c'est là-bas que tu as... Non, puisque je venais de l'Allemagne, je parlais allemand, je parlais français et je parlais allemand. Mais tu ne parlais pas anglais? Je ne parlais pas anglais. Et quand j'étais en Belgique, j'apprenais le Dutch, le néerlandais, qu'on appelle le flamand. Okay. Donc je prenais des cours pendant que j'étais là. Après, finalement, j'ai abandonné tout ça. Et je suis allé au Canada anglophone, parce qu'il y a le Canada francophone et le Canada anglophone. Mais moi, j'ai choisi d'aller au Canada anglophone. Quel est l'objectif? Pourquoi le Canada anglophone? Et vous parlez français? Parce que les anglo-saxons, ils réfléchissent différemment. Ils ont un autre mindset. Ok. Donc, beaucoup de gens vont dans le Canada francophone comme au Québec, parce qu'ils parlent déjà français. Mais moi, je voyais ça comme le prolongement de la France. Je voulais une autre façon de réfléchir. Je voulais l'endroit que quand j'arrive, là, ça commence à bouger. Ça change. Et mon ami m'a confirmé que non, dans ce cas, il faut venir à Toronto. Ne va pas à Montréal. Viens à Toronto. Donc, c'est le Canada anglophone. OK. Maintenant, on vous a parlé de comment votre introduction sur les marchés financiers, la banque, parce que tout ce que vous venez d'énumérer n'a rien à voir avec ce qui fait l'homme que tu es aujourd'hui. Oui. En fait, c'est que quand je suis arrivé, je suis allé très vite à la banque pour ouvrir un compte. J'aime souvent faire des choses administratives bien. Donc, je voulais ouvrir un compte. Je suis allé dans une banque.
Et j'ai demandé quelqu'un qui parlait français. J'ai vu un jeune homme. Je lui ai demandé s'il parlait anglais. On m'a dit oui, il parle anglais. Il parlait français. Donc, je lui ai dit, moi, je ne parle pas anglais, s'il vous plaît. Donc, je lui ai parlé. Je me suis rendu compte qu'il avait même il avait une plaque là sur son habit, avec son nom, et avec 2 drapeaux français et anglais, qui montraient qu'il est bilingue. Ouais. Mais quand je lui parlais français, il voyait qu'il ne comprenait pas grand-chose. Lui, il trouvait que je parlais très vite. Et moi, je lui dis, bon, je veux ouvrir le compte. Il ne comprenait pas vraiment ce que je lui disais. Et moi, je ne comprenais pas ce que lui disait aussi en français. Et c'était difficile. Il m'a quand même aidé. Il comprenait un peu. Il m'a demandé de parler doucement, de ne pas parler très vite. Et moi aussi, je lui disais, ne parle pas vite, ne parle pas très vite, sinon on ne se comprend pas. Bref, il m'a ouvert le compte. Il m'a ouvert 2 comptes. Peut-être qu'il m'avait expliqué pourquoi il ouvre 2 comptes. Il m'a ouvert un compte chèque et un compte d'épargne. Et les moins de $200, il a pris ça, l'a divisé, l'a mis dans les 2 comptes. Peut-être qu'il m'a expliqué, je ne sais pas. Mais mon anglais était très faible pour comprendre tout ce qu'il expliquait là. Donc, quand il m'a ouvert le compte, les 2 comptes, il m'a donné une carte. Et quand je suis parti, j'utilisais la carte. Chaque fois que je voulais payer avec ma carte, ça me propose checking ou savings. Quel compte je choisis? Et moi, je ne savais pas quel compte il faut choisir. Je choisissais comme ça arbitrairement. Et un jour, quand mon relevé arrive, je vois qu'on m'a facturé comme $18 quelque chose sur le compte d'épargne. J'ai dit, mais pourquoi la banque prend $18? Et c'est en anglais, bon, aujourd'hui, je sais prononcer ça, c'est withdrawal fees, donc les frais de retrait. Donc, chaque fois que j'utilisais mon compte d'épargne pour retirer de l'argent, on me facturait de l'argent. Donc, je devais payer. Mais ça m'a frustré parce que je disais que, mais d'abord, je suis arrivé, je n'ai pas beaucoup d'argent. Comment la banque peut prendre jusqu'à $18? C'est beaucoup. Et ça m'a frustré et je voulais comprendre pourquoi ils ont pris. Je suis allé à la banque pour demander de m'expliquer. Le niveau n'était pas pour moi évident pour comprendre. Il y avait cette barrière linguistique. J'ai demandé à tout le monde qui était autour de moi, quand j'étais chez mon ami là, quand les gens venaient me le voir, s'il vous plaît, voici mon relevé. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la banque a facturé ceci? Mais personne ne me donnait la réponse que je voulais. Mais j'étais vraiment, vraiment frustré parce qu'ils disaient que moi, je suis venu ici pour me chercher. Déjà, mais la banque prend il y a $18 là. Ça, c'est pas normal ça. Et je suis tombé sur un Camerounais qui m'a dit, mais tu te déranges. Tu parles de ça à tout le monde. Le problème, $18, c'est quoi? C'est rien ça. et il me dit, mais si tu veux savoir, tu n'as qu'à aller travailler à la banque. Attends, j'ai dit, tu as dit quoi? Aller travailler à la banque? On peut me prendre? Il dit, mais bien sûr qu'on peut te prendre. Alors moi, j'étais surpris parce que je venais de l'Allemagne. Je n'avais jamais vu un noir faire ce genre de travaux. Nous, on connaissait un seul noir quand j'habitais à Wuppertal. Et lui, il était contrôleur dans le bus. Il ne conduisait pas le bus. Il était contrôleur. Il contrôlait les étudiants qui ont le ticket ou pas le ticket. Le reste, c'est juste pour nettoyer. Oui, c'était seulement les petits boulots, travailler dans les usines. Si bien qu'un jour, je suis parti de la France. Non, je suis parti de l'Allemagne, je suis allé en France. J'ai vu un noir qui conduisait le bus. J'étais tellement émerveillé. Oh, les noirs conduisent le bus? Pour moi, il me dit, mais... Et lui ne comprenait pas. J'étais très content de savoir que quelqu'un comme moi conduit un bus. Le bus pour transporter les gens là. Et alors... Donc, quand mon ami m'a dit, tu n'as qu'à aller travailler à la banque, j'ai dit, on peut me prendre? Il dit, mais pourquoi pas? On peut te prendre. J'ai dit, mais je ne parle pas anglais. Il dit, ouais, le problème. Ton français est suffisant pour qu'on te prenne. Et ça a résonné dans ma tête très fort. J'ai dit, attends, tu as dit quelque chose de très important là. On peut me prendre à la banque? Je n'ai pas de connaissances en mathématiques, en finance et tout ça. Il me dit, on peut te prendre. Je lui dis, on fait comment? Il me dit, tu es sérieux? Je dis, mais je suis très sérieux. C'est comme ça qu'il m'a dit, OK, attends-moi un jour, je vais venir te montrer. Il m'a amené, il a mis l'ordinateur, il a ouvert les sites, les pages Internet de chacune des grandes banques au Canada. Il m'a montré, voici les job posting, voici les offres d'emploi et tout ça. Il m'a montré service à la clientèle, voici ce qu'on recherche. J'ai dit, mais on fait comment même pour envoyer sa candidature? Il me dit, non, il te faut un CV. C'est quoi un CV? Bon, je ne savais pas comment on fait ça en anglais et tout. Bref, cet ami-là m'a vraiment aidé. Il m'a connecté avec certains services du gouvernement qui aident à écrire ton curriculum, ton CV. En anglais, on appelle ça un résumé. Donc, je suis allé là-bas, ils m'ont montré, j'ai montré le job posting, ils m'ont montré comment je vais remplir. Postuler et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai postulé. J'ai postulé dans peut-être 4 banques. Et un jour, ils ont fait l'erreur de m'appeler. Ils t'ont appelé? Ils ont fait l'erreur de m'appeler. Seulement le fait qu'on m'a appelé là,
ça a augmenté mon niveau de confiance. Parce que quand j'ai remplissé, là, je crois que l'ami il a monté seulement, quoi, qu'il faisait ça seulement pour Ouais, faire. tu fais juste pour Oui. faire quoi? Un jour, on m'a appelé. Je dis, hey, les gens s'ils m'appellent. Et c'est vrai que je n'avais pas eu le premier boulot là. Ils m'ont appelé, ils m'ont invité à l'interview. Non, j'ai d'abord fait l'interview avec le téléphone, avec une bande enregistrée. Donc, quand on m'a dit compose un numéro, tu dis comment tu t'appelles, appuie 1, dis pour quel poste tu as postulé, ainsi de suite. J'ai fait ça en français. Après, ils m'ont invité de venir dans le bureau. Donc, je suis allé à leur bureau, j'ai fait l'interview face à face. Il y avait beaucoup de gens, j'ai vu plein de gens, j'étais intimidé. Bon, les gens là voulaient vraiment quelqu'un qui parle français. Ils voulaient quelqu'un qui est bilingue, ils voulaient quelqu'un qui parle français et qui parle au moins un peu anglais. Mais ils voulaient me prendre, mais malheureusement, comme je ne parle pas anglais, ils ont gardé comme ça pendant 2 semaines. Ils ne voulaient pas me dire non, ils voulaient voir s'ils pouvaient trouver un autre candidat. Qui est mieux Que moi, qui parle un peu, même un peu d'anglais. Donc, ça fait comme 2 semaines et demie comme ça. Finalement, ils m'ont dit non, ils sont désolés. Ils ont trouvé quelqu'un d'autre, mais qu'ils vont garder ma candidature, s'il y a encore une autre possibilité. Donc, j'ai laissé tomber. Et un jour, comme ça, peut-être 3 semaines, 1 mois après, deuxième banque m'appelle. Là, entre-temps, je suis allé m'inscrire au cours d'anglais. Ah. Oui, donc quand j'ai vu ça, qu'on ne m'a pas pris là, je me suis inscrit au cours d'anglais. Tu commences à apprendre anglais. Oui, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et entre-temps, je travaillais à Pizza. Donc, mais mon premier agent, je suis allé, j'ai payé des cours d'anglais, j'ai acheté une petite voiture, et parce que les cours étaient loin. Et c'est comme ça qu'un jour, j'étais en classe, mon téléphone a sonné. Et j'avais déjà ma stratégie. Quand on m'appelle là, je dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 45 minutes? Ça, c'est le temps pour moi de finir le cours. Oui, soit de finir le cours, si je suis à l'école, le temps d'aller chez moi dans ma chambre, d'aller dans ma petite chambre là. Alors j'ai dit à la femme là, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 45 minutes? Elle dit non, il n'y a pas de problème, je peux vous rappeler dans 1 heure si vous voulez. Entre-temps, je suis sorti des cours, j'ai conduit, je suis allé à la maison, j'ai pris tous les bords d'anglais, j'ai mis autour de moi comme ça, tout là. Et je transpirais, j'ai mis tous les bords là, comme si je croyais même que... je croyais que peut-être qu'avant de me poser des questions, je peux aller avoir le temps de lire pour répondre, j'étais excité là. Alors j'ai mis, devant moi, j'ai mis tous les cours d'anglais, j'ai mis ça autour de moi encerclé là. J'étais là, je transpirais. Et finalement, la femme m'a appelé, à l'heure où elle a appelé, quand ça sonnait, c'était vraiment, on dit en anglais, mixed emotion. J'étais content, mais en même temps, j'étais stressé. J'étais content qu'elle appelle vraiment, mais en même temps, j'étais stressé parce que je ne savais pas comment me battre, comment convaincre la femme qui me donne le travail. Et elle a appelé, on a parlé en anglais, je me suis battu comme je pouvais. Et ça, c'est ce qui est très bien au Canada. Le plus important, c'est qu'on comprenne ce que tu veux dire. On n'est pas là pour juger ton accent. C'est comme tu viens de dire tout à l'heure. Ouais. Le plus important, est-ce que je comprends, est-ce que je communique avec toi? Donc, quand la femme est venue, j'avais ma stratégie, j'avais dit, s'il vous plaît, parlez doucement. Si vous parlez vite, je ne vais pas comprendre. Elle m'a dit, non, il n'y a pas de souci. Elle m'a posé des questions, je me suis battu, j'ai transpiré. La sueur coulait dans la paume de main, là. Et finalement, on a fait peut-être plus de 30 minutes, elle me posait des questions. À un moment donné, elle m'a demandé, mais j'ai vu que vous parlez français, ça se passe... Donc, j'ai vu que vous parlez français, puisqu'on voulait quelqu'un de bilingue. Alors, quand elle m'a posé la question en français, j'ai dit dans mon cœur, là, ça, c'est mon domaine. J'ai commencé à whiteiser même, là. J'ai commencé à parler comme un français. Et la femme m'a dit, oh, slow down. Oh, votre français est trop fort. Moi aussi, je ne comprends pas. Mais c'était bien, quoi, parce que je lui ai montré que ça, c'est mon domaine. Là. Ouais, si tu touches je connais, français, voilà. je connais. Après, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, non. Vous savez quoi? C'est vous qui devez m'enseigner le français. Donc, elle m'a dit, votre français, non, c'est trop rapide, c'est très bien et tout. Bref, elle m'a dit, est-ce que vous connaissez... Donc, elle m'a donné le nom d'un quartier qui s'appelait Markham. Je veux que vous alliez à Markham. C'est là-bas qu'il y avait le bureau, le siège. Il faut que j'aille là-bas demain. Elle m'a envoyé les informations. Elle m'avait recruté, mais je ne savais même pas. Elle m'a recruté sur l'appel, là. Ouais. Mais comme elle parlait vite, je n'ai pas compris tout ce qu'elle disait. Mais je savais seulement qu'elle m'a donné rendez-vous que demain, il faut que j'aille à une adresse qu'elle m'a donnée. Elle m'a envoyé ça par email. Je suis arrivé là-bas. Elle avait déjà donné les instructions qu'il y a quelqu'un qui va venir là. C'est après, quand j'ai commencé à travailler à la banque, que j'ai su que... tu étais recruté sur l'appel. Donc, je suis arrivé, j'ai vu 2 dames là-bas. Elle avait dit aux 2 dames là qu'il y a un jeune homme qui va venir. Elle avait dit en anglais, we cannot afford to lose his French. Nous ne pouvons pas supporter perdre son français. Donc, c'est ça qui m'a... J'étais au bon endroit, comme tu as dit tout à l'heure, au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est grâce à mon français qu'on m'a pris.
Et on m'a mis à la banque. Donc, je suis arrivé là-bas. Les deux dames là m'ont donné les formulaires remplis. On m'a donné un texte de saisie, un paragraphe avec les instructions. C'était en anglais. Prends la première phrase, découpe ça, va coller à la fin et tout. Moi, je n'ai pas compris. J'ai commencé à saisir seulement tout ce qu'on me demandait. Après, on me dit que non, ce n'est pas ça qu'on vous a demandé de faire. Oui, donc on m'a dit, faut aller ouvrir un compte. Allez ouvrir un compte. Puisque j'étais recruté, je ne savais même pas. Il fallait que j'ouvre un compte où mon salaire va passer dans la même banque et tout ça. Moi, je suis allé au quartier. J'ai fait peut-être 3 heures de temps. Je ne suis pas revenu, 4 heures de temps. Après, on m'appelle, me dit, mais on vous attend avec tout le papier. Vous commencez demain. J'ai dit, oh, ah bon? Donc, c'était vraiment une très belle aventure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la banque. Je n'avais 0 expérience, ce qui est aussi très bien au Canada. Donc, quand on m'a recruté comme ça à temps plein, on m'a demandé, est-ce que je peux travailler de nuit? Est-ce que je peux travailler la nuit? Comme j'étais célibataire, je n'avais pas de bagages, pas d'enfants qui pleurent à la maison, tout ça. Tout ce qu'on me proposait, j'ai accepté. Ils m'ont dit, on veut quelqu'un qui peut travailler de 22h à 6h. J'ai accepté. 22h à 6h. Oui. Donc les banques fonctionnent H24. 24 sur 24, oui. Centre d'appel. Donc, et c'est comme ça qu'on a amené un professeur. Donc les 3 premiers mois, c'était la formation. Pour apprendre l'anglais? Non, pour apprendre toute la banque, tout ce qu'on fait. Donc pendant 3 mois. On te recrute pour te former Pour te former, à temps plein. Donc les 3 mois, je vais en classe. Mon travail, c'est aller à l'école. On était à 29 dans la salle de classe. 29 personnes? Oui, qu'on a recruté. Et il y a un professeur qui vient, il nous enseigne. On nous enseigne en anglais. Il nous enseigne c'est quoi les comptes, ça marche comment, ceci, cela. Et oui, j'avais beaucoup de difficultés. Bon, je lisais quand même l'anglais, je comprenais, mais c'était difficile à parler. Et parfois, même quand le professeur enseignait, j'avais du mal à lever je me levais pas ma main. Quand je voulais poser des questions, je ne levais pas ma main. J'attendais la pause. Parce que tu ne pourras pas bien expliquer. Oui, parce que j'étais un peu aussi embarrassé devant. Je ne voulais pas que les gens se moquent de moi un peu là et tout. Je ne voulais pas être embarrassé. Parce que je crois qu'on était seulement 2 Noirs. Tout le reste, là, les Américains, plein de gens et tout. Et quand je les écoutais parler avec l'accent de chez eux là, c'était rapide. Oh, c'était rapide. Donc, mais j'écrivais mes questions. Quand c'est la pause, je m'avais voir le prof. Il dit que vous pouvez m'expliquer ça. Donc, c'est comme ça, quoi. Non, c'est une très belle histoire. Ce que j'ai appris sur ça, c'est que souvent, nous, que ce soit les Noirs, les Africains, c'est nous qui se limitent. Ce n'est pas la société qui nous limite. Souvent, oui, il y a du racisme. Oui, il y en a partout. Mais la plupart du temps, c'est parce que nous qui mettons des barrières dans notre chemin. Parce que ce que vous venez de dire, ça veut dire que les Africains partent en Europe, au Canada, aux États-Unis, avec l'idée que moi, je dois travailler dans les métros, je dois travailler dans certains endroits et qui se limitent là-bas. Le jour où toi, tu dis que tu as compris, ou on t'a fait comprendre que tu peux travailler à la banque, tu as travaillé à la banque. Ça veut dire que les Africains ont la possibilité de travailler dans les banques, dans les grandes entreprises, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est une vraiment leçon pour toutes les personnes qui sont ici ou ailleurs de comprendre que ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas vous donner. Oui, c'est vrai. On a vu récemment l'histoire de Mamet qui a fait beaucoup de bruit sur la toile, qu'il était parti pour faire entretien de stage et on l'a dit que cette poste est réservé uniquement pour les Français. Oui, il y en a un peu, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on s'est limité en pensant que nous, on ne peut pas aller en France pour travailler dans une banque. Nous, on ne peut pas aller au Canada pour travailler dans une banque. Mais je pense que l'histoire de M. Léo Api aujourd'hui prouve que nous, on a notre place partout. Tout à fait. Et maintenant, ça t'a pris combien de temps maintenant pour être dans ton affaire? C'est-à-dire que dire que maintenant, l'affaire là, je parle bien l'anglais, la banque, c'est pour bâtir quelque chose. Oui, ça m'a pris... Donc, en fait, quand je suis entré, j'étais très curieux. Et je pense aussi, si je reviens mentionner un autre point, le fait que je faisais des cours d'anglais, j'ai mentionné ça. Donc, ça fait que même eux, ils ont vu qu'il est en train de faire des efforts. Il s'est inscrit. Ils ont vu que j'ai la volonté d'apprendre. Je pense que ça a aussi donné l'opportunité. Et quand j'ai commencé à travailler, j'écoutais mes collègues qui étaient là. J'étais toujours là. Parce qu'on dit, si tu vas quelque part apprendre à danser la danse qu'on danse là-bas. Donc, j'étais très curieux. Je voulais demander, ça se passe comment ici? Je voyais les collègues, les anciens là. Après, j'ai entendu, il y a un autre poste là-bas. Si tu vas là-bas, ton salaire va monter de 8 000. 8 000 $. 8 000 $ sur l'année. J'ai dit, attends, vous avez dit quoi? 8 000 $? Il faut quoi pour aller là-bas? J'étais tellement excité là. On me dit, non, mais il y a une formation que tu dois prendre, une certification que tu dois passer.
Et j'ai dit, mais ça coûte combien la certification? Les gens me disent, ça coûte comme $700, $800, je ne sais même plus combien. J'avais la chance que quand on m'a recruté, on m'a donné une carte de crédit. Parce que je travaille à la banque. La carte de crédit, ça permet d'emprunter l'argent que tu n'as pas. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Si j'utilise, je peux payer après. Donc, quand j'ai vu l'opportunité là, on m'a montré que voici un poste. Ton salaire augmente 8 000 si tu vas là-bas, mais tu dois passer tel cours. J'ai pris la carte de crédit là, j'ai acheté le cours là. Tout de suite. Donc, je voulais ce poste-là. Okay. Je suis allé, je n'ai pas passé. C'était trop compliqué pour moi, les choses de finance, taux d'intérêt, inflation. Je n'avais jamais entendu parler de choses comme ça, quoi. C'était trop compliqué. J'ai encore payé la deuxième fois, je suis allé, j'ai échoué. C'est là que les amis me disent, tu fais ça dans quelle langue? Je dis, mais en français. On me dit, mais non, fais ça en anglais. Je dis, non, comment? Moi, mon anglais n'est pas très bon. On me dit, fais en anglais. Et j'ai pris le courage, je me suis inscrit en anglais, et c'est en anglais que j'ai passé finalement la troisième alternative. Wow. Parce qu'on m'a dit que le français est difficile. Hein? Le français est difficile. Même si c'est ta langue, le français est difficile. Donc j'ai fait ça en anglais. La troisième fois, j'ai continué à payer jusqu'à la troisième fois moi-même. Et après, j'ai passé. Et quand j'ai passé cet examen-là, c'était comme le ticket de la porte d'entrée pour aller dans le monde de l'investissement, de la bourse et tout ça. Et après, j'ai fait 1 an exactement à l'autre poste-là. Non, oui, 11 mois ou 12 mois. Après, mon boss m'avait dit, maintenant, vous pouvez postuler dans d'autres postes à la banque. Et moi, j'ai vu le poste là, il m'a dit, toi, tu es bien parce que tu as déjà passé tel examen. Donc, et quand j'ai quitté là-bas, j'avais trois offres. Je pouvais aller travailler en agence, je pouvais travailler dans le monde de la bourse, je pouvais aller travailler dans le monde des services commerciaux. Et j'ai demandé à mon superviseur, tu me conseilles quoi? Il m'a dit non, choisis la bourse. Parce que tout le monde veut savoir comment l'argent se fait. Va là-bas. La bourse. Oui. Et donc, c'est comme ça que je suis allé là-bas. On m'a encore fait des interviews. On m'a dit de signer les contrats. Ici, tu ne dois jamais arrêter l'école. Certification sur certification, parce qu'il y a des conformités, plein. Monsieur, est-ce que vous voulez continuer à apprendre? Est-ce que vous savez que pour venir ici, vous ne devez jamais arrêter l'école? Donc, j'ai signé tout ça. Je me suis dit, tu vas jamais arrêter, c'est-à-dire que tu continues. Oui, tu dois continuer à apprendre. Ça, je pense que c'est une leçon à apprendre. Ouais. Quand vous voulez réussir en bourse, toujours apprendre. Parce que les choses même évoluent. Exactement. Et j'avais un collègue, on travaillait ensemble, on a postulé, lui il a dit que moi je ne vais pas là-bas. Parce que tout ce qu'il faut apprendre là, il m'a dit que... Parce que quand j'ai pris le premier livre là, du premier cours, quand j'ai lu là, il y avait 2 volumes 1, volume 2. Et mon ami là aussi, je l'ai encouragé de faire l'examen. Il m'a dit, passe par le livre. Quand je lui ai passé le volume 1 là, il a regardé. Si j'ai fini ça, tous mes cheveux vont devenir blancs. Lui, là, il ne va pas là-bas, il ne veut pas. Il ne veut plus apprendre. Il me dit à quel âge je me dis de rentrer à l'école. Donc, moi, je me suis lancé. Et j'ai continué à faire certification. Et c'est comme ça que j'avais des promotions et tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai encore une autre promotion. On me dit, maintenant, vous allez aller travailler sur les comptes présidents. C'est les gens qui ont minimum un demi-million de dollars. Sur les comptes? Oui, sur le compte. Les vraies affaires commencent. C'est là que les vraies affaires. Donc, même comme j'étais à la banque, là, je ne savais pas que les gens avaient ce montant d'argent là. $1 million dans un compte? Dans un compte. Je n'avais jamais qui appartient à un particulier? À un particulier. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec $1 milliard. Tu parles à quelqu'un comme ça, 1 milliard, 200 millions, 500 millions dans son compte. Et au début, j'ai dit, attends, le monde est injuste. Comment nous pouvons souffrir en Afrique comme ça? Une personne a tout ça là. Donc j'ai dit d'abord, Seigneur, le monde est injuste. Comment le monde est comme ça? Tous ces gens-ci, l'agence, ils viennent d'où? Parce que tu vois tellement de 0, 0, 0 dans le compte là. Après, je me dis, mais c'est même les personnes là, je veux voir quand ils vont venir. Après, quand ils viennent devant toi, tu vois, mais c'est quelqu'un comme ça, comme toi là. Parfois, une personne normale. Oui, normale. Parfois, il est même en jean là, il est simple, il n'a pas le costume. Et ils sont trop gentils, très ouverts, très humbles, ils n'ont pas la grosse tête. Ils parlent avec toi, ils te saluent respectueusement. Alors, monsieur Happy, ça va? Comment a été votre week-end? Tout ça. C'est un millionnaire comme ça qui vous parle, millionnaire en dollars. J'ai appris 2 choses. Ça veut dire que quand vous fréquentez les millionnaires, je ne sais même pas par comment, mais tu vas finir par devenir millionnaire. Ça, l'histoire de Happy va le prouver parce que ce que tu es en train de dire là est très intéressant. Qu'est-ce que ça a fait sur votre réflexion, votre perception du monde quand tu commences maintenant, quelqu'un qui travaillait dans le nettoyage, tu as pénétré le monde de la banque,
tu as eu ce courage d'apprendre aussi, d'aller plus loin, jusqu'à aujourd'hui, tu travailles avec des personnes, tu gères des comptes où c'est des 100 millions de dollars, 1 milliard de dollars qu'ils trouvent. Toi, tu réfléchis maintenant comment pour ta propre situation financière. Disons qu'au début, comme j'ai mentionné, j'étais intimidé. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait voir. J'avais peur d'eux. Mais quand j'ai commencé à les voir, et le fait qu'ils étaient gentils, ils étaient ouverts, ça me faisait laisser tomber la peur, laisser tomber l'intimidation. Et puis, je parlais avec eux, je voyais qu'ils sont même ouverts. Ils demandent, tu viens de quel pays? Tu parles avec lui, tu vois que c'est un être humain comme toi. Tu vois qu'ils sont prêts à t'expliquer certaines choses que moi, je croyais qu'ils vont cacher. Et donc, ça a encore permis de rebâtir ma confiance pour voir que je peux parler à quelqu'un qui a beaucoup de business comme ça, qui a ce genre de compte-là. Et puis, parfois, tu vois, il te parle comme son ami. Il te pose des questions, même si tu l'accompagnes. Et donc, après, j'ai commencé à faire moi-même. J'ai commencé à vouloir investir moi-même. J'ai perdu beaucoup d'argent là-bas au début. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui ne marche pas? Et après, j'ai pris le temps de me ressaisir, de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme moi, mais je faisais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je vois que je fais aussi de l'argent dedans. Donc, entre-temps, je continue à travailler avec eux. Je fais de l'argent. Et pendant que je travaille là, je n'ai pas le droit de faire pour mon propre compte. Ah, quand tu travaillais? Oui, Okay. je devais seulement m'occuper d'eux. Mais je voyais qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et comme j'avais l'avantage que nous, on était 24 sur 24, 7 jours sur 7, puisque les bourses dans le monde sont ouvertes avec le décalage horaire. Par exemple, quand il est 3 h du matin à Toronto, quand il est 3 h du matin à Toronto, c'est le matin à Londres, en Angleterre. Ouais. Donc ça fait que nous, on était toujours, puisqu'on faisait les bourses mondiales, ou bien en Londres, Hong New Kong. York, Voilà. Tokyo, tous ces Tout ça. Donc ça fait que j'ai eu l'opportunité, j'ai demandé à mon travail, je veux travailler de nuit. Je veux plus travailler. Parce que quand je suis dans la bourse, je travaille d'abord le jour. Après, j'ai dit, je veux travailler de nuit. Comme ça, le jour, je peux être sur mon compte moi-même. La nuit, je parle au travail. Donc c'est comme ça, j'ai fait des rotations, j'ai travaillé à des heures pour apprendre. J'ai commencé à trader moi-même un peu. Je vois que ça donnait. Et j'ai acheté ma première maison. Ouais. Donc j'ai même eu la mise de fonds pour acheter ma première maison. Parce que pour acheter la première maison, ça coûtait autour de 350 000 au Canada. au Canada. Ça, il fallait avoir 5%. Donc, ça fait comme dans les 17 500. Et il y a encore les frais de dossier et tout ça. Donc, ça fait comme 20 000. J'avais eu ça à la bourse. Donc, grâce à la bourse, j'ai acheté ma première maison. Et ça m'a donné encore un autre courage. Confiance. Maintenant, je parle avec... Et après, je vois beaucoup de collègues. Ils ont des maisons, ils ont plein de choses. J'ai des collègues qui ont 7 millions dans leur compte. Des collègues de travail. Oui, collègues de travail. Ils ont 2 millions dans leur compte. Ils viennent au travail avec la Porsche. Alors qu'avant, là, je ne savais même pas que quelqu'un peut avoir ce genre de montant d'argent. Il vient au travail, il vient faire quoi? Tu avais des collègues comme ça, tu es là. Mais beaucoup de Chinois, ils sont là, même les Canadiens aussi. Ils sont millionnaires. Alors que moi, je croyais que si j'avais même 10 000, là, je ne viens plus au travail. Là. Donc, et ça te permet encore de te remettre en question pour dire, attends, comment quelqu'un tout cet argent vient ici? Après, je vois qu'il ne travaille pas pour faire de l'argent. Il travaille parce qu'il aime le travail là. Parce qu'il veut rester dans le monde de l'investissement, dans le monde du trading, parce qu'il veut rester connecté avec cela. Donc, je découvre beaucoup de choses. Tu vois? Je découvre beaucoup de choses et puis je teste aussi, je vois que ça marche. Et après, oui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exactement. Si ça marche pour Jean, ça peut marcher pour Paul. Tout à fait. Tout à fait. C'est quelle année maintenant que tu as décidé maintenant de sortir de la banque et de faire vraiment 100% ton compte parce que tu as maîtrisé, tu as compris la chose? Donc, j'ai travaillé de la banque 2006 à 2020. 2006 à 2020. J'ai fait 14 ans. 14 ans. Ouais, c'est de l'expérience. Oui. En 14 ans, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai décidé d'arrêter. J'ai démissionné. Et puis, j'ai créé Easy Finance Academy pour enseigner ce que j'ai appris. À la banque? Oui. 14 ans d'expérience, ouais. Oui, pour enseigner ce que j'ai appris. Parce que même déjà, avant de partir, quand j'avais déjà peut-être 11 ans comme ça, 10 ans, 11 ans là-bas, j'avais des gens qui s'alignaient pour me parler, qui voulaient seulement que c'est moi qui leur parle sur le compte. Parfois, je suis même occupé, ma ligne, on m'appelle non-stop, ils veulent se parler avec moi. Et tout ça aussi, ça a encore boosté la confiance. Parce qu'ils aimaient comment j'expliquais les choses, ils aimaient comment je vais en profondeur. Et parfois, je demandais à certains, vous avez appris ça comment? Vous avez appris la bourse comment? Tout ça. Et quand j'écoutais les montants qu'ils disaient qu'ils ont payés pour se former, tout ça, je voyais que c'est des gens qui n'ont pas peur quoi, de dépenser pour leur éducation. Tout ça. Donc, j'étais dans un bon endroit avec des gens qui avaient un très bon mindset. Et c'était le meilleur endroit pour être. Quoi.
Donc, le fait de voir comment ils raisonnent, comment ils grandissent, et tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent comme ça, mais qui continue encore à vouloir apprendre. Il dit, explique-moi ceci. Je veux être sûr que je comprends bien tout ceci. Et il n'a pas d'ego. Donc, tout ceci, ça m'a façonné, ça a permis de comprendre que l'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. C'est très important. Donc, j'ai démissionné en 2020. J'ai dit, bon, je veux créer une structure pour pouvoir accompagner. Parce que quand j'ai commencé à faire des gains, autour de moi, c'est difficile à dire aux gens. Parce que les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas que ça C'est marche. possible de gagner beaucoup Oui. d'argent avec la bourse. Oui, et puis je n'avais plus des amis, les proches. Tu dis à quelqu'un que tu as gagné tel montant, c'est difficile. Si quelqu'un n'est pas dans le monde, il ne te croit pas. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que, oui, quand tu montes, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves seul en haut. Ouais. Parce que les gens autour de toi ne Ils sont vont plus avec commencer toi. à même te méfier, Oui, se les gens se méfier méfient de toi. Et je me retrouvais seul. Oh, je suis passionné par la finance. J'aime parler de ceci. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais si je ne montre pas ça aux gens, je vais me retrouver seul. Donc, même le fait d'enseigner, c'est d'abord pour me rendre service. C'est pour venir dire aux gens que, voici, je vais te montrer comment on fait. Comme ça, je peux venir te poser des questions. Je peux venir te dire que, qu'est-ce que tu penses de ceci? Tu vois, c'était trop loin de notre communauté, très loin des gens autour de moi. Et le fait donc d'enseigner mes étudiants, rester à côté d'eux, connecter à eux, ça fait qu'on forme une communauté maintenant. On peut échanger. C'est pourquoi j'organise, par exemple, chaque année une conférence. Dream Big, je veux voir mes étudiants, je veux qu'on mange ensemble, je veux qu'on célèbre ce qu'on a accompli, je veux comprendre c'est quoi le challenge, c'est quoi le succès. On en parle. Donc, tout ça est venu, quoi, pour... Non, c'est très intéressant et passionnant. Je pense que cette histoire nous permet de savoir que si on a vraiment le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner, on peut toujours y arriver. Donc, c'est plus de 7 ans de galère en Europe. Tu laisses tout ça, partir au Canada avec, disons, $200 ou moins de $200 en poche, et ensuite se battre, travailler en nettoyage, etc. Pas d'expérience financière à l'époque, mais avoir le courage, se postuler dans une banque et travailler sur ce qu'à faire partie des top management. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, votre dernière conférence à Paris, tout le monde est venu, je vois des grands leaders, les influenceurs comme les Karamo Sangare, etc., participer à ces activités, c'est très important. Aujourd'hui, quels sont les challenges? Voilà, aujourd'hui, comme on a dit au début, créer l'entreprise, c'est déjà existé au Canada, en France, mais de l'implanter en Afrique, comme on dit, l'Afrique a besoin, tous ses enfants, surtout les Africains de la diaspora. Oui. Quand vous partez, c'est vrai, c'est pour chercher, mais vous devez amener financièrement pour qu'on puisse reconstruire. Mais le plus important que les Africains attendent de vous, c'est cette expérience. Vous avez eu la chance de voir ce qui se passe ailleurs et de venir l'implanter ici. Donc, quels sont maintenant les challenges de M. Api sur ces... Si on devait, avant de parler de ça, les Africains n'aiment pas parler trop d'argent. Vous êtes rentré au Canada avec $200. Réussir à acheter une maison de 300 et quelques mille dollars, c'est vrai. Si on devait investir aujourd'hui beaucoup en bourse, aujourd'hui, on ne peut pas parler en matière d'investissement en bourse sans parler de vous et de votre académie. Si on devait évaluer un peu la fortune ou bien ce que tu as déjà fait, bien vrai qu'il reste beaucoup, tu peux l'évaluer sur un montant de combien? Bon, je dirais que j'investis en bourse, j'investis dans l'immobilier et je suis aussi dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je n'ai pas encore fait la valorisation de l'entreprise. On a plus de 30 personnes qui travaillent à Easy Finance Academy aujourd'hui, d'un peu de repartis dans le monde. On a plus de 2000 étudiants dans plus de 30 pays dans le monde. La valeur de la compagnie, c'est difficile à dire. Je n'ai pas encore de valorisation. Mais en immobilier, on a un portefeuille immobilier de plus de 10 millions de dollars, ma femme et moi. 10 millions de dollars. Plus de 10 millions de dollars, oui. Bon, on a d'autres investissements aussi en bourse. En bourse. Ouais. C'est exactement ce qu'il nous faut, c'est-à-dire qu'avoir ce courage de montrer les gens que c'est possible, que ce soit vous, c'est-à-dire que même les compatriotes africains, moi je n'appelle pas compatriotes sénégalais, mais africains qui sont dans la diaspora, peuvent s'inspirer de ça, de savoir qu'on peut partir dans ces pays-là et bâtir ce que les nationalistes ou bien les gens
les Canadiens ou les Français en train de faire dans leur pays, c'est hyper important. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les défis, les challenges pour M. Api dans le futur? Oui, je dirais que le grand défi, le grand challenge que nous avons à Easy Finance Academy, c'est pouvoir aider, c'est pouvoir vulgariser cette information aux membres de nos communautés qui sont restés sur le sol africain. Parce que nous avons certes des étudiants partout dans le monde. Ceux qui sont, par exemple, dans la diaspora, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe, ils n'ont pas des problèmes pour approvisionner leur compte. Donc, l'Afrique est un peu très loin. On a certes beaucoup de personnes en Afrique qui sont intéressées par investir en bourse. Ils veulent apprendre. Maintenant, pour aller en bourse, on passe par un courtier qui ouvre un compte, qui nous donne les informations sur le marché. Et le courtier que nous utilisons, que nous recommandons à beaucoup de nos étudiants qui sont sur les sols africains, c'est Interactive Brokers, qui est le plus grand courtier dans le monde. Par exemple, là, Interactive Brokers n'ouvre pas les comptes au Congo. Si vous vivez au Congo, ils n'ouvrent pas de compte. Donc, il y a certains pays qui sont éliminés d'office. Alors que nous avons plein de personnes qui sont intéressées. Nous avons aussi, même dans certains pays où les comptes sont ouverts, le grand défi que beaucoup de nos étudiants rencontrent, c'est accepter, que la banque accepte qu'on transfère l'argent dans le compte d'Interactive Brokers. On voit ça comme la fuite des capitaux, ou bien parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'anarques dans le monde de l'investissement. On sait ce que l'IEP Limal a fait, par exemple. Donc, certains vont décourager. On se demande, l'argent là va où? C'est le blanchiment d'argent. Donc, il y a beaucoup de défis. Hier, je suis ici à Dakar. Hier, je suis allé à Ecobank, ici à Dakar. J'ai demandé à la dame qui était là, est-ce que je peux créer un compte ici? Elle dit oui, vous pouvez créer un compte ici. Vous montrez la preuve que vous êtes résident, vous montrez 2 photos, vous donnez un numéro de téléphone. Elle m'a donné et vous donnez votre passeport, on vous crée le compte. Je lui ai demandé, si je crée un compte avec vous, est-ce que je peux mettre de l'argent chez vous et envoyer dans un compte d'investissement qui est au Canada ou bien en Europe? Elle m'a dit, si vous montrez la preuve de ce que vous voulez acheter. Si par exemple, c'est l'importation, vous avez une facture, là-bas, vous devez apporter la facture. Si vous voulez payer les études de vos enfants, vous montrez que c'est pour payer les études. Mais pour l'investissement, il n'y a pas quelque chose que tu vas montrer pour dire que je vais investir. Exactement. Donc, je lui ai expliqué. Elle ne comprenait pas de quoi je parle. Non, ils ne pouvaient pas comprendre. Elle était même perdue. Elle me dit, mais monsieur, c'est trop compliqué ce que vous expliquez là. Donc, généralement, on va nous dire non. La personne qui va nous dire non, parce qu'on ne sait même pas, c'est trop compliqué. Donc, beaucoup de nos étudiants ont des rejets. Parce que la banque ne sait pas c'est quoi la solution qu'on va proposer ou bien est-ce que ça va... tu es sûr qu'on ne va pas t'arnaquer là-bas? Tu es sûr que ce n'est pas le blanchiment d'argent? Donc ça, c'est le grand défi que nos étudiants ont. Et vous voulez vraiment apporter une solution. C'est hyper important. En tout cas, je pense que c'est un défi avec l'appui, l'accompagnement et le travail acharné que vous commencez déjà à faire. On va réussir à l'atteindre. Donc, la vidéo est sponsorisée par Vision Crypto. Donc, ça peut être une solution. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies un peu partout en Afrique. Plus de 28 pays aujourd'hui. Voilà, avec des taux compétitifs sur le marché africain. Si vous êtes hors de l'Afrique aussi, si vous pouvez utiliser les cartes Visa ou Master, vous avez la possibilité d'acheter des USDT, des Bitcoins, des Ethereum, etc. Pour ceux qui connaissent, voilà, ce secteur d'activité. Alors, monsieur Api, en tout cas, votre parcours, votre histoire, c'est quelque chose qu'on doit enseigner pour que les gens puissent apprendre le courage, la persévérance, parce que pour moi, c'est 2 qui résument tout ce qu'on vient de dire. Le courage de commencer, c'est dur, mais continuez. Arriver au Canada, arriver à la banque, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais tu le cherches jusqu'à le trouver. Donc ça, c'est le courage. Et la persévérance, et voilà, à tout moment, chaque instant, tu pouvais abandonner. Et aujourd'hui, ça devient une fierté internationale, surtout en Afrique, de voir ces arts de success story, de voir ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vraiment, il y a beaucoup de choses que vous pouvez encore apporter parce qu'on en a besoin en Afrique. Et je pense que, comme je l'ai dit, les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes. On est bien installé au Sénégal, en Côte d'Ivoire. S'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, ce sera toujours un grand plaisir. Voilà, et à chaque fois que vous êtes au Sénégal, dites-vous que les bureaux de Vision d'Afrique sont grandement ouverts. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a aussi une sensibilisation que vous comptez faire, surtout à Dakar, même si ce n'est pas votre premier voyage,
Voilà, on a une petite salle qui peut accueillir jusqu'à une trentaine de personnes. En tout cas, je pense que les gens ont compris aujourd'hui l'importance de s'intéresser à la bourse, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, vous êtes intelligent, oui, vous avez bien travaillé, oui, vous êtes courageux. Mais si tu n'avais pas eu la chance de rencontrer le marché financier de la bourse, je ne pense pas que cette évolution peut être aussi rapide que ça. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est une raccourci, et c'est une raccourci qui n'est pas destinée à une ou deux personnes, mais à tout le monde. Et c'est votre travail aujourd'hui de vulgariser. C'est pourquoi les conférences, tout ça. En tout cas, on apprécie vraiment le travail. Et bravo, nous, on est très contents de vous accueillir déjà au Sénégal, pays de la Teranga, et à Vision d'Afrique. Donc, moi, je vais vous laisser, voilà, s'il y a des choses à rajouter, ce que j'ai oublié de dire, et mot de la fin pour la communauté. Voilà. Oui, merci beaucoup, Amado, pour cet accueil très chaleureux. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis, justement, la persévérance, même par rapport à ces défis, nous, on ne baisse pas les bras. Donc, c'est la même détermination avec laquelle on se lève chaque jour. C'est la même détermination qu'on se lève chaque jour. Et c'est ça qui m'amène en Afrique. Parce que même quand j'ai écouté que beaucoup de nos étudiants rencontrent des difficultés, des défis, j'ai dit, je ne baisse pas les bras. Je veux aller en Afrique, je veux parler aux banques. Je veux comprendre pourquoi vous ne voulez pas qu'ils transfèrent de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle solution vous voulez? Quel document vous voulez? Donc, c'est pourquoi je me suis dit, bon, parce que j'ai commencé déjà à rencontrer certains responsables de banque, et je me suis rendu compte qu'ils sont très perdus, c'est trop loin d'eux. Alors, je me suis dit, c'est quoi la meilleure approche? Je vais d'abord créer une structure sur place en Côte d'Ivoire. Je vais créer Easy Finance Academy en Côte d'Ivoire. Je vais aller auprès de l'autorité des marchés financiers. Je vais aller à la BRVM. Je vais les rencontrer. Je vais leur dire que nous sommes sérieux. Nous ne sommes pas des arnaqueurs. Nous sommes crédibles. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons avoir tous les agréments qu'il faut pour que vous compreniez que vous devez nous prendre au sérieux. C'est aussi cette force de détermination. Je pense que si on vient, même s'ils nous ont dit non, parfois c'est parce qu'ils ne savent pas. Parfois c'est parce qu'ils sont juste prudents. Ils peuvent vouloir peut-être avancer les choses, mais comme ils ne savent pas, je me suis dit, je veux prendre l'initiative de venir avoir cette conversation avec eux pour leur dire que ça, c'est quelque chose qui marche. Donnez-nous l'opportunité de vous montrer et nous voulons travailler d'après vos conditions. Nous voulons avoir toutes les autorisations que vous voulez. Et ce que nous faisons à Easy Finance Academy, nous apprenons à pêcher. Nous ne donnons pas le poisson. Nous ne prenons l'argent de personne. Nous allons juste donner l'éducation pour que chacun puisse pêcher lui-même son propre poisson. Et la bonne nouvelle est que malgré ces difficultés, on a des étudiants aujourd'hui qui réussissent quand même à ravitailler des comptes, qui passent par certains moyens, par Wise, par certains moyens pour pouvoir ravitailler le compte et pouvoir investir en bourse. Donc voilà un peu ce que je veux dire. J'ai une masterclass ce soir. Je ne sais pas quand ceci va sortir. Donc on fait les masterclass chaque mois pour ceux qui sont intéressés par ce que nous on fait. Donc, notre site, c'est easyfinanceacademy.com. Donc, j'offre des masterclass gratuites. Donc, quelqu'un peut venir s'inscrire pour la masterclass. Je pourrais te donner le lien, tu peux mettre dans la vidéo. Et comme ça lui permet de venir découvrir ce que nous on fait. C'est souvent les séances de 3 à 4 heures. On est là, c'est gratuit, on répond aux questions, on présente qui nous sommes, qu'est-ce que nous on offre, comment est-ce que nous on fonctionne. On répond à toutes les questions, quoi. Voilà un peu l'ensemble. Non, c'est très intéressant. En tout cas, on va mettre sur la barre de description le lien de Easy Finance Academy qui va vous permettre d'avoir toutes les informations que vous avez besoin, voilà, les contacts, etc. Formez-vous, formez-vous. Je pense que durant son parcours, on a appris que voilà, l'élément déclencheur, c'était la formation parce que quand vous rentrez dans les marchés boursiers, vous étiez obligé de faire certificat sur certificat, formation sur formation. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça paye. Moi, j'ai un slogan que je dis tout le temps à mes apprenants, mes conférences. Je dis juste, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Exactement. Quand tu remplis la tête va remplir les poches. Tout à fait. Et voilà, donc c'est hyper intéressant. En tout cas, on va mettre toutes les informations sur la barre de description pour encore poursuivre voilà, votre apprentissage avec M. Api, voilà, ici à Finance Academy. C'est hyper important. Donc, comme il est au Sénégal, il y a beaucoup d'activités. On pourrait rester encore toute la journée pour parler des actions. On parle de l'or qui a fait beaucoup d'exploits cette année. On parle de Bitcoin, les crashs du 10 octobre, plus de 19 milliards de dollars. Quels sont les points négatifs, positifs?
Mais le temps, malheureusement, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une partie remise. On aura encore l'occasion de revenir tous ces points-là. Mais si vous pensez que cette formation, comme je vous l'avais dit au début, cette vidéo est devenir une formation, je voudrais vous entendre sur les commentaires. Et si vous suivez la vidéo sur Sky ici, mettez juste des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir de sentir que vous soutenez ce qu'on est en train de faire. Et les statistiques nous disent que 60% des gens qui regardent les vidéos, ils ne sont pas abonnés. Vous oubliez que c'est gratuit. Souvent, les gens pensent qu'abonner, c'est payant. Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas mettre votre carte bleue, rien du tout. Cliquez juste sur abonner, activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, merci beaucoup, M. Happy. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. C'est un plaisir de vous accueillir à Vision d'Afrique et à Dakar et au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci donc, les amis, on se donne rendez-vous avec un autre invité de marque sur Entreprendre autrement. Comme on dit, si c'est important, c'est sur Entreprendre autrement.